world on fire. En tous les humains, en vous, vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer. On June 14, 1951, Remington Rand introduced... Bienvenue sur Fausse Radio, la vraie et unique radio. Bonjour et bienvenue sur Fausse Revue. Au programme d'aujourd'hui, Moyen-Orient avec le conflit kurde, mais aussi l'affaire Polanski, qui fait débat suite à la sortie de J'accuse. Romain, est-ce que tu pourrais nous faire un bref résumé du problème géopolitique au Moyen-Orient ? Tout à fait, Lilou. 1990, annexion du Koweït par l'Irak. Le Moyen-Orient devient un véritable échiquier pour les grandes puissances militaires mondiales. Les États-Unis, l'Europe et certains pays émergents comme la Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, est un pionnier des médiateurs en Syrie, après la retraite du jeu américain. Tu as parlé du fait que Poutine est le maître du jeu au Moyen-Orient, mais que fait-il spécialement ? D'après l'article paru dans Le Monde le 17 octobre 2019, Poutine dispose de moyens de pression sur tous les acteurs de la crise. La situation, en plus d'être stratégique, surtout pour lui, est de plus en plus tendue entre les différentes nations sur place. Et les Kurdes dans tout ça ? Civilisés kurdes n'ont aucun droit sur les décisions des plus grands. En 2019, le gouvernement d'Erdogan réprime et rejette les migrants proches des frontières de la Turquie. Mais comment sont-ils traités ? Rejetés depuis des siècles dans les conflits du Moyen-Orient, les Kurdes sont encore et toujours victimes de la politique des plus grands. Entre stratégies turques, iraniennes, irakiennes et syriennes, ils sont conditionnés dans leur situation d'éternels sacrifiés, comme le souligne l'article du 17 octobre 2019 du Courrier international. Et dans le monde, quelles sont les réactions face à cela ? Le 9 novembre 2019, la Manche Libre nous informe d'une manifestation à Granville pour le soutien du Kurdistan. Une vingtaine de manifestants d'origine kurde dénoncent le retrait des États-Unis de Syrie, mais aussi les mobilisations militaires turques. Mais pourquoi les Turcs envoient-ils l'armée ? Selon eux, c'est pour un nettoyage ethnique, donc le massacre en somme. Et les manifestants, est-ce qu'ils sont entendus malgré tout cela ? Minoritaires, ils ont quand même pu se faire entendre, ils se sentent trahis par cette invasion. Et quels sont les attendus des manifestants par rapport à tout cela ? Ils demandent que la France prenne les commandes de la coalition internationale contre Daesh, afin d'envoyer des troupes près de la frontière turco-syrienne pour stopper l'invasion turque et protéger les civils. Merci beaucoup Romain pour cette courte revue. Vous êtes toujours sur Fausse Radio, la vraie et unique radio. Après le Moyen-Orient, un tout autre thème d'actualité, mais qui dure lui aussi depuis longtemps, avec l'affaire Polanski. Harcèlement, viol, le quotidien des actrices pour réussir au cinéma est un calvaire. L'article d'Isabelle Anne, paru dans Libération le 27 mai 2018, rappelle d'ailleurs les actes d'Harvey Weinstein, le célèbre producteur hollywoodien. Mais qu'est-ce qui est dit dans cet article, Liu ? Il nous révèle que malgré les centaines d'accusations envers lui, il n'est accusé d'avoir violé et agressé que 2 femmes, Lucia Evans et une anonyme. Et est-ce que les accusations sont venues naturellement, sans gêne d'en parler ? Pas tout de suite, mais la rédactrice insiste sur le fait que le mouvement MeToo, donc sur Twitter, a permis à la parole des actrices, mais aussi de nombreuses femmes dans le monde, de se délier pour parler de ce qu'elles ont pu subir. De ce fait, de nombreux hommes dits puissants ont pu être interpellés. Ces hommes dont tu parles ont-ils tous été jugés ? Non, le constat reste très léger. Très peu d'hommes sont réellement jugés car beaucoup trop influents dans le métier. Du coup, c'est la même chose pour Harvey Weinstein. Bien sûr, il a pu sortir de prison en payant une modique caution d'1 million de dollars, avec obligation de porter un bracelet électronique. Du coup, la justice n'est pas en faveur des actrices, non. Cet article montre bien que la cause des actrices est très loin de peser réellement dans la justice, mais les choses changent petit à petit pour le mieux, et cela ne peut que s'améliorer. Il y a toujours des cas de ce style de nos jours. Récemment, l'affaire Polanski a refait surface avec la sortie de son film J'accuse le 13 novembre 2019. L'article de Christophe Narbonne, publié en janvier 2018 dans Première, traite déjà de ce scandale dit vieux de 40 ans, tout en faisant écho à l'affaire Weinstein. Les deux cas sont en tout point semblables, dans ce cas.
Le point de vue de l'auteur incite à penser qu'il ne faut pas lier les deux affaires entre elles, bien qu'elles se ressemblent énormément. Il explique aussi qu'un boycott avait déjà eu lieu, mais pour la rétrospective Polanski à la Cinémathèque française en janvier 2018. Et du coup, quel est son point de vue sur la situation des actrices ? Le rédacteur pousse à penser que leur voix ne pourra jamais se délier totalement et qu'elles ont fini par internaliser d'une certaine façon la misogynie de leurs détracteurs. Elles se laissent faire et n'osent pas se rebeller, puisque c'est la seule façon dont elles peuvent user pour réussir. Les victimes sont à la merci de leurs supérieurs. Mais est-ce que c'est la même chose pour Polanski ? Alors, du coup, Julien Leménien, dans son article paru dans Le Monde, le lendemain de la sortie de J'accuse, parle de Samantha Gamer, la jeune femme que Roman Polanski a violée alors qu'elle n'avait que 13 ans à l'époque. Un fugitif, un violeur, un manipulateur, un pervers narcissique. Voilà comment est défini le réalisateur par le rédacteur. Donc, évidemment, il est considéré à peu près comme Harvey Weinstein dans ce cas-là et beaucoup trop influent sur ses actrices. D'accord. Et donc, comment a-t-elle réagi après ça ? Elle a d'abord porté plainte pour ensuite le dédouaner ou tout du moins dire qu'il était innocent. Et pourquoi aurait-elle fait cela ? Alors son affaire est ouverte aux yeux du public depuis 40 ans. Ce qu'elle a subi étant considéré tabou, elle est mal vue et honteuse alors qu'elle n'est absolument pas coupable, bien évidemment. Mais elle a demandé la fermeture du procès alors que Polanski partait soi-disant en voyage pour tenter de fuir son procès. Par rapport à l'opinion publique, quelle est la vision globale de ces affaires ? Cet article montre donc que même si les actrices portent plainte, elles sont reniées et montrées du doigt par l'opinion publique, qui ne fait que les insulter ou se moquer. Pourtant, ce qu'elles ont subi est d'une extrême gravité et peut porter à penser qu'aux yeux de la société, les viols devraient rester étouffés et ne jamais être jugés. Ceci est la fin de Fausse Revue. Merci beaucoup à Romain. Mais de rien. Pour la participation, et merci à René, notre ingé son qui est derrière les platines. Merci René. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux cas d'actualité bouillonnants. Merci de votre fidélité, chers auditeurs, et à la prochaine sur Fausse Radio pour cette fois-ci de vraies informations.